effectivement ce soir en Israël autour eh bien, de la question de ces milliers d'Éthiopiens qui attendent de pouvoir émigrer en Israël depuis des années et qui sont peut-être en situation d'urgence ce soir. Faut-il aller les chercher à tout prix maintenant? Faut-il attendre parce que leur question juridique n'est pas réglée depuis des années? On va en parler avec le docteur Yona Cherki qui est notre invité. Bonsoir. Vous êtes avocat et conseiller juridique au sein du Centre de politique d'immigration israélienne. Alors, c'est une question qui fait débat depuis des années en fait, pas seulement aujourd'hui parce qu'il y a ce conflit en Éthiopie, mais la question de ces juifs qui sont encore en Éthiopie et qui veulent venir en Israël, mais que l'État d'Israël a du mal à accepter tout d'un coup. Tout à fait. Depuis le début des années 2000, en réalité, nous avons un problème, c'est qu'il y a des listes qui sont composées de personnes qui, a priori, ont le droit de retour vers Israël, sauf qu'en réalité, ces listes ne sont pas analysées et vérifiées par les dirigeants de la communauté éthiopienne qui ont le mandat, donc, qui ont l'expérience de savoir analyser la généalogie des familles, etc., pour savoir effectivement si ces gens ont le droit de retour ou pas. Ces listes sont composées par des organisations qui sont des organisations d'intérêt et qui donc, en fin de compte, amène à la porte de l'État d'Israël une question, c'est de savoir effectivement est-ce qu'on peut recevoir ces personnes-là dans le cadre de la loi du retour ou pas. Donc depuis 2008, donc, il y a eu donc une directive qui a été publiée de la part de l'agence juive expliquant que justement le délégué de l'agence juive, M. Uri Conforti, maître d'œuvre dans le domaine de l'immigration vers Israël de l'Éthiopie, explique qu'il n'y a plus à ce jour. Déjà en 2008, il explique ça, qu'il n'y a plus à ce jour de juifs éthiopiens en Israël qui ont le droit au retour en Israël et que donc par conséquent, la question est réglée. Il ne s'agit plus là de personnes qui ont le droit au retour. Maintenant, la question elle se pose d'un point de vue humanitaire peut-être, mais en aucun cas dans le cadre de la loi du retour. Même si certains disent avoir de la famille ici, parce qu'il y a ceux aussi qui ont dû se convertir au christianisme il y a longtemps et qui étaient d'origine juive et qui disent en tout cas avoir des origines juives et de la famille ici en Israël. Ça crée un vrai problème aussi. Tout à fait. Alors les caïs, c'est-à-dire les chefs de la communauté éthiopienne juive en Israël, justement, sont capables aujourd'hui de retracer les généalogies familiales. Et justement dans les cas où effectivement il y a des familles qui ont dû être contraintes à changer leur religion en christianisme, etc., en se convertir, en aucun cas il n'y ait pas eu de traces de ces passages-là. Et donc, si on veut effectivement retrouver ces traces, c'est au case qu'il faut s'adresser. Or, les questions ne sont pas adressées à ces personnes qui sont les seules compétentes en la matière, mais à des personnes qui organisent ces groupes en Éthiopie, et en réalité, d'une incompétence exceptionnelle, sauf d'un point de vue politique évidemment, de pouvoir pousser cette question vers Israël. Bon, alors aujourd'hui, il y a une ministre, qui est la ministre de l'intégration et de l'absorption, qui est Pina Tamanaoshato, qui est elle-même d'origine éthiopienne, qui pousse pour faire venir ces milliers d'Éthiopiens dont vous dites qu'ils n'ont peut-être pas droit à la loi du retour. Ça crée un vrai problème politique aujourd'hui. Voilà, alors effectivement, la ministre de l'Allié de l'intégration en Israël prône la question effectivement de pouvoir rapporter en Israël ces personnes qu'elle prétend qui font partie justement des juifs égarés en Éthiopie au fil des années, au fil de l'histoire de les communautés juives en Éthiopie. Sauf que, par exemple, il s'avère que, selon un rapport très récent du ministère de l'Intérieur, pendant cette dernière année où il y a eu des instabilités humanitaires en Éthiopie, une opération secrète a été effectuée par les agents du Mossad pour apporter en Israël plus de 77 personnes éthiopiennes des régions justement qui étaient sujettes à ces instabilités. Il s'avère que ces 77 personnes, toutes, sans exception, ne sont pas juives, n'ont aucun lien avec les familles juives vivant en Israël et ne sont incapables de dire quel est le lien qu'elles ont avec Israël. Elles prétendent toutes être chrétiennes. Donc il faut bien comprendre que cette opération qui a coûté à Israël plus de 14 millions de shekels au fil de la dernière année s'avère être un fiasco total, justement, suite à la pression intense de Mme Tamanoshata et qui en réalité s'avère être complètement ridicule. C'est-à-dire ça apporte l'État d'Israël à
engager des opérations secrètes, dangereuses, qui risquent de mettre en péril les questions d'ordre des relations diplomatiques entre les pays, justement pour en réalité apporter des personnes qui n'ont même pas le droit au retour, etc. Et ce n'est pas pour rien que ces dernières années, l'immigration d'Éthiopie vers Israël est une immigration à titre de regroupement familial et pas à titre de droit du retour. Et pourquoi c'est le cas? Parce que justement, ces personnes n'ont pas le droit au retour, alors elles essayent d'esquiver la passerelle par justement une demande de regroupement familial. Et ça, c'est un vrai problème d'un point de vue démographique. Les statistiques qui sont les statistiques du Bureau des statistiques nationales israéliennes montrent qu'aujourd'hui, moins de 3% de l'immigration d'Éthiopie vers Israël, moins de 3% est juive. C'est-à-dire, si nous avons 1000 et quelques personnes, il y a peut-être 5 ou 6 personnes d'entre elles qui sont juives et qui arrivent en Israël à titre de justement regroupement familial. Toutes les autres déclarent elles-mêmes ne pas être juives. C'est-à-dire, c'est une question de self-déclaration et en réalité, ça frôle le ridicule. Bon, ben voilà, c'est un débat en tout cas qui agite en ce moment le gouvernement et qui sera tranché dans la soirée, puisqu'il y a une réunion qui a lieu ce soir à Jérusalem. Merci, docteur Yona Cherki, avocat, donc conseiller juridique au sein du Centre de politique d'immigration israélienne. On parle beaucoup d'environnement en ce moment.